Bonjour, je suis Laurent Karaguesian. Alors je suis confiné, également à Chazelles-sur-Lyon, dans mon appartement et je suis, 1 semaine sur 2 avec mes filles. Oui, ça va bien, même très bien. Je peux venir tous les jours à mon atelier quotidiennement avec, mon attestation professionnelle. Donc ça, c'est vraiment super. Alors mes inspirations, elles sont toujours assez multiples. En fait, j'aime bien le côté éclectique. Alors en musique, par exemple, j'écoute aussi bien du Jean-Sébastien Bach que du Philippe Glass, ou bien encore parfois des choses plus rock comme Placebo ou Green Day entre autres, mais plein de choses, du jazz aussi, enfin voilà, plein de choses. Et puis au niveau de mes inspirations plus artistiques, peinture, ces derniers temps j'ai lu un super bouquin qui s'appelle L'ambition de Vermeer de Daniel Arras, où l'historien de l'art décrypte tout un tas de choses au niveau des significations et des allégories qui sont présentes dans ces tableaux. Et puis également, bon, je parcours les carnets de Léonard de Vinci, mais là, ça aussi, c'est une vraie mine d'or. Souvent, j'aime mieux parler de procédure ou de procédé que de technique, mais d'une façon très synthétique. Je dirais que je travaille en général, je peux travailler sur différents supports, mais mon support de prédilection est le papier. Et j'apporte de la peinture jusqu'à recouvrir entièrement mon papier, puis ensuite j'enlève, j'épluche, je retire, je déshabille la pellicule peinte à l'aide de différents moyens. Voilà. Et puis également, il peut m'arriver d'utiliser d'autres procédés comme ceux de la gravure, notamment la taille d'épargne. Et puis depuis peu de temps, j'ai commencé à tailler dans la masse, en taille directe avec de la stéatite. Donc en fait, ce qui m'importe dans mon travail, c'est de partir du hasard avec toutes ces potentialités, de l'accident, et puis petit à petit d'enlever et de garder en mémoire des fragments, des détails euh, qui, euh, qui vont fabriquer du sens, ou qui vont pouvoir raconter une histoire peut-être abstraite, mais une histoire quand même. Une fois qu'on a résolu les questions d'autorisation de sortie, moi je suis un peu tête en l'air, alors parfois c'est un peu compliqué, mais en tout cas, le confinement a-t-il vraiment un impact sur la créativité? Peut-être, c'est très difficile de le dire. Peut-être qu'avec un peu de recul, on pourra mieux le dire. Quoi qu'il en soit, bah, je continue quotidiennement à aller à l'atelier. Le temps s'est un peu ralenti quand même, mais moi j'en profite pour continuer, poursuivre ma recherche, expérimenter de nouvelles choses. Et puis d'autre part, je prends du temps pour cuisiner un peu plus, ou pour essayer de cuisiner, pour jouer un peu de piano, ou essayer de jouer un peu de piano, et puis aussi lire. Effectivement, en ce moment, je lis beaucoup plus qu'avant. Alors, ben, les petits trucs, je suis pas forcément peut-être bien placé pour donner des petits trucs de survie, des petites astuces. Je pense que chacun va chercher ses propres petites astuces de vie pour garder le rythme, pour garder le moral. C'est vraiment important en cette période. Voilà, bon bah personnellement, moi tous les matins, je prends une douche froide et ça me met la pêche. Voilà. Et puis je prends également de l'extrait de pépins de pamplemousse.
également tous les matins, voilà, c'est un antiviral, un antiseptique et je crois que c'est bien pour les défenses immunitaires, enfin voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Au revoir à tous.